l'attentat du 13 novembre dernier à Paris. Maintenant, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, honorable assistance, bienvenue à ce 6e congrès de la Société de pneumologie de Madagascar. À tous ceux qui sont venus spécialement pour cet événement, permettez-moi d'emprunter notre expression des Malgaches pour vous souhaiter la bienvenue. Tout le souhait de Madagascar à tout coup. Aux intervenants, confrères et participants provenant des autres provinces, bienvenue également à vous et bon séjour à Tana. Le thème choisi cette année est poumons et environnement. Notre congrès se déroule pendant 3 jours, à partir d'aujourd'hui, 9 décembre, et se termine le 11 décembre. Le programme détaillé et décrit dans les dépliants qu'on vous a remis. Et ces 3 journées seront marquées par les interventions des confrères de la France métropolitaine, de La Réunion, ainsi que par celle de nos confrères malgaches. Mesdames et messieurs, d'ores et déjà, nous vous souhaitons un bon congrès international de la Société de pneumologie de Madagascar. Maintenant, nous allons procéder au discours et nous prions le professeur Alisson, président de la Société de pneumologie de Madagascar, de prendre la parole. La parole est à vous, professeur. Mesdames et messieurs, en l'absence des représentants des 2 ministères de tutelle de la santé et de l'enseignement supérieur, nous allons donc débuter cette séance par, nous avons commencé par l'hymne national qui nous a servi d'exercice vocal commun. Chers amis de l'ASPOI, chers amis de l'ASPMAT, chers participants à ce congrès conjoint de la SPMAT et SPOI, chers étudiants, honorable assistance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après donc cet exercice vocal commun, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux représentants qui devaient être là du ministère, mais c'était déjà marqué dans mon discours. En fait, les 2 ministères devraient venir, mais pour des raisons que je ne peux pas vous dire exactement, ils sont absents de cette salle, ou ils sont en retard. Nous avons donc avec ce congrès, essayer de faire une formation continue qui est en même temps donc un élément pour la qualité de nos prestations médicales. Bienvenue aussi à vous tous venant de la métropole, de la Guadeloupe, de l'Afrique du Sud, venant des îles Sœurs voisines, la Réunion, les Comores, l'île Maurice. J'espère que nous aurons des échanges fructueux et que chacun de nous en tire profit de son court séjour à Antananarivo. Les échanges qui sont programmés pour nous, praticiens malgaches, nous allons en tirer profit au maximum. En effet, ce
Ce congrès qui présente multiples volets est une occasion pour nous d'acquérir des notions récentes, de connaître les pratiques dans d'autres pays, notamment dans les pays de l'espace francophone. C'est pour cette raison que nous avons essayé de ratisser large dans le public. Nous avons donc dans notre assistance des pneumologues, bien sûr, des praticiens généralistes, des praticiens d'autres spécialités, des étudiants en médecine et des paramédicaux. Les poumons sont un des organes les plus exposés aux agressions de l'environnement quotidien, mais aussi est un des appareils qui subissent les conséquences des maladies extrapulmonaires. Le thème que nous avons choisi est poumons et environnement. Nous traiterons dans ce cadre, entre autres, les pathologies bronchiques liées à l'environnement, par l'utilisation du charbon ou du bois de chauffe. Et un rapport récent de la Banque mondiale nous fait peur. En fait, ce rapport a précisé que l'utilisation de ces combustibles à la maison augmente le risque de pneumonie et d'autres infections aiguës des voies respiratoires basses. Les infections respiratoires sont toujours d'actualité, mais aussi la tuberculose, qui reste pour nous un problème de santé publique. La peste, qui a refait surface ici à Madagascar cette année, sera aussi traitée, ainsi que l'asthme et les apnées du sommeil. Voilà quelques thèmes qui seront traités lors de ce congrès. Le comité d'organisation demande d'ores et déjà l'indulgence, car des failles et des imperfections peuvent survenir dans le déroulement de ce congrès. Il faut que vous sachiez que des désistements de dernière minute nous ont obligés à modifier certains points du programme. Parmi ces grands absents, je cite particulièrement le docteur Frank Soyez, un des piliers de la pathologie du sommeil, et qui, malgré son absence, a fait parvenir par l'intermédiaire de son ami le docteur André Nans, Bruno, je crois qu'il est dans la salle, il est là-bas au fond, des appareils d'extraction d'oxygène pour nos besoins hospitaliers. Avant de terminer, je laisserai la parole au docteur Paratian, je voudrais vous remercier sans exception, vous, orateurs venant de l'extérieur de Madagascar, vous, orateurs locaux, vous, public avide de connaissances, vous, nos sponsors et partenaires, et ainsi que l'hôtel Colbert qui nous accueille dans ce cadre éthique. Je me dois aussi de vous expliquer ma tenue vestimentaire. Nous voudrions apporter à ce congrès un cachet malgache, et ma tenue représente l'attitude vestimentaire des hommes lors des cérémonies, c'est-à-dire le calabar, c'est-à-dire ça, et le chapeau. En fait, c'est pas un chapeau, c'est un couvre-chef. Voilà donc ces quelques mots de bienvenue et surtout d'encouragement pour nous tous. Et avant de m'arrêter, je voudrais vous souhaiter un bon séjour à Madagascar. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre patience. Nous remercions le professeur Ralisson pour son discours de bienvenue. Et maintenant, nous prions le docteur Paratian, président de la Société de pneumologie de l'océan Indien, à prendre la parole. Chers amis, collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être à Madagascar et surtout dans cette tenue, c'est formidable. Donc c'est avec un immense plaisir et beaucoup de joie que je vous accueille au nom de la SPOI à notre 15e congrès sous l'égide de la Société de pneumologie de Madagascar, ici à Tananana. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je vais réitérer ce que Madame venait de dire. Je voudrais qu'on ait une pensée pour toutes les victimes du terrorisme du monde entier, celles de France, mais également de Tunis, du Liban, de la Syrie et d'ailleurs. De sincères condoléances vont surtout à ces familles endeuillées, durement touchées dans leur chair. Qu'on puisse faire un vœu ce matin, qu'un jour viendra où l'homme puisse sérieusement prendre conscience de ces actes de barbarie. Et ensemble, nous vaincrons pour toujours ce mal dont souffre l'humanité entière. Nous sommes des médecins, nous les aidons de soigner les gens, pour sauver les gens.
pense que c'est quelque chose de très important pour nous. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin organiser ce congrès pour la deuxième fois dans l'USCAR. Le premier avait eu lieu si longtemps à Bajinga chez le professeur Allison, et c'était en 2002, je vois si tu rappelles. Alors, nous sommes honorés de la participation de ce forum, de la Société de pneumologie langue française, l'espace francophone de pneumologie, le South African Thoracic Society et la Société franco-libanaise de pneumologie. Nous avons l'immense honneur ce soir de saluer en la présence des représentants, malheureusement aussi je pensais ça auprès du ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur, donc ils sont toujours pas là. On dira bienvenue la prochaine fois. Nos vifs remerciements vont tout d'abord à tous les membres de la Société de pneumologie de Madagascar, et plus spécialement à son président, le professeur Allison, que j'aimerais bien que vous applaudissiez parce qu'il a fait un gros travail. Également, il est également vice-président de la l'honneur qu'il soit vice-président de la SPWI pour ce bel accueil réservé à notre égard dans cette belle ville de Madagascar. Leur collaboration nous a été très précieuse pour la préparation de ce forum. Un grand merci également à tous nos collègues malgaches ici présents dans cette salle ce matin. Nous sommes également honorés de la présence de tous nos prestigieux orateurs provenant des différentes parties du monde et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nos remerciements vont également à mon ami le professeur Fanchuk qui viendra vendredi matin de l'Imperial College de Londres, notre directeur scientifique qui, comme à son habitude, nous a concocté avec la collaboration du professeur Allison un programme merveilleux de grande qualité scientifique que vous apprécierez, je n'en doute pas. Nos remerciements à nos amis les représentants de la SPLF et l'espace francophone de pneumologie, fidèles intervenants à nos forums, particulièrement le professeur Ali Keder de Tunis et le Dr Pijarias Bernard de Nice. Nous n'oublions pas le professeur Madame Bailson de Bordeaux et le professeur Xavier Blanc de Nantes. Nous saluons également le docteur Jaffar, je ne suis pas là, un peu Jaffar, qui vient de l'Afrique du Sud, c'est l'ex-président de la South African Respiratory Society. Et bien sûr, nos amis libanais, membres de la Société franco-libanaise, qui sont toujours à nos côtés. Et enfin, nos remerciements à tous les membres du comité exécutif de la SPWI pour leur contribution et encouragement, les Dr Bertin Claude, Dr Kandi, Dr Tilou, Dr Parato Ivarajen et le professeur Lalou Oumesh. Alors, nous allons aussi remercier nos sponsors qui font toujours confiance. Alors, surtout, en particulier, les sociétés Elia Médicales, ISIS, représenté par M. Boulet Ziad et son frère Soel, M. Olivier François, pour leur soutien inconditionnel, nous permettant de se réunir ce matin. Nos remerciements vont également à SOS Oxygène, les laboratoires AstraZeneca, Bayer, Glaxo, Sanofi et tous les laboratoires malgaches que je n'ai pas pu citer. Enfin, nos remerciements, et non des moindres, à M. Fruit Dominique, qui est là, qui assure l'organisation technique de nos forums et l'enregistrement intégral de nos congrès et leur mise en ligne sur l'Internet. Donc on aura le congrès dans son ensemble qui va être enregistré, donc tout le monde aura ce CD. C'est un grand merci donc à l'organisateur logistique également, Katia Voyage, ou pas le voyage. La SPWI fait aujourd'hui ses 19 années d'existence. Avec la collaboration des sociétés savantes de la région, la SPWI a permis, justement lors de son congrès annuel, de réunir des pneumologues de diverses régions du monde, sans aucune distinction de formation anglaise et française, de l'hémisphère nord et sud, des pays développés en voie de développement, s'étendant de la zone océan Indien et des horizons beaucoup plus lointains, l'Afrique du Sud, la France métropolitaine, Londres, le Liban, Tunis, l'Australie, Nouvelle-Calédonie, Canada et le Guadeloupe. La SPWI a également réussi à entretenir des relations privilégiées amicales, confraternelles avec les sociétés de pneumologie de langue française, de la zone sur l'océan Indien, la Mauritian Respiratory Society, la Société malgache de pneumologie, le South African Thoracic Society et d'autres encore, les Asian Pacific Respiratory Society, l'ERS et la TS.
La SPOI a su organiser différents forums dans les différents pays de la zone, dans Madagascar, l'île Maurice, l'île de la Réunion, l'Afrique du Sud, les Seychelles et même le Guadeloupe pour les plus lointains. Quel est l'avenir de la SPOI? Certes, nous avons en tête un certain nombre de projets futurs pour l'océan Indien. Mais pour les faire aboutir, nous allons devoir certainement mettre beaucoup de notre volonté et de rassembler beaucoup d'énergie. Parmi ces quelques chantiers, citons la création, on aimerait bien une création d'un site de la SPOI et la mise en place des téléconférences pour des échanges entre nos îles. Aujourd'hui, avec l'informatique, on a la possibilité de le faire pour y penser. Envisager le développement des programmes de recherche et des études épidémiologiques plus spécifiques pour l'océan Indien, des échanges de formation pour nos jeunes étudiants et d'autres universités de la région. L'Afrique du Sud nous a promis ceci. Et pourquoi pas un cahier commun de pneumologie pour l'océan Indien. Le professeur Valou, notre vice-président, président actuel de la South African Respiratory Society, souhaiterait un renforcement de notre collaboration avec le South African Respiratory Society dans ce sens. D'autres suggestions seront bien entendu les bienvenues. Mais, soyons réalistes, malgré ces ambitions nobles, force de constater que la SPOI reste une petite société avec un budget très restreint et très peu de membres actifs. Avec comme conséquence une organisation souvent mal structurée, aboutissant à de tous nos problèmes rencontrés en ce moment. Et on s'en excuse parce qu'il y a des bouleversements à chaque fois. Si bien que, si rien n'est fait dans l'immédiat, la SPOI se retrouverait dans les difficultés importantes dans le futur. Donc on va commencer, il faut quand même qu'on s'assoie et on commence à réfléchir sérieusement. Notre grande fierté, malgré tout, jusqu'à présent, d'avoir su exister et rechercher pour faire réunir depuis 19 années passées des pneumologues venant du monde entier. L'avenir de la SPOI est désormais entre les mains de chacun de nous. La question est, veut-on et peut-on poursuivre cette belle aventure? On aura l'occasion de mener ce débat cet après-midi lors de notre Assemblée générale. Le thème de ce congrès est ainsi intitulé « Poumons et environnement ». Quelle surprenante coïncidence avec la tenue à Paris la semaine dernière de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le COP21. Des pneumologues français avaient déjà évoqué dans un article quelques jours auparavant l'impact et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique sur notre santé en général et plus particulièrement sur notre appareil respiratoire. La maladie respiratoires ont déjà été classées par l'OMS parmi les 4 grandes maladies chroniques prioritaires, à côté du cancer, des maladies cardiovasculaires et du diabète. De nombreuses études épidémiologiques ont montré que de plus en plus de personnes sur la planète souffrent de maladies respiratoires chroniques dues à la pollution et que plus de 10 millions, ça représente 1% de mortalité globale en Europe chaque année, représentant une dépense de plus de 100 billions d'euros pour l'Europe seulement. Ce n'est plus un secret. La BPCO est en passe en 2030 de se retrouver au 3e rang mondial à cause de la mortalité dans le monde. Parmi les grands facteurs incriminés, bien entendu, il y a un rôle indéniable dans ces nombreuses affections respiratoires, comme le professeur Alison vient de le dire, en pleine croissance. On note principalement le changement climatique et la pollution de l'environnement, toute nature confondue. En première ligne, le tabac. Les fines particules de diesel, l'oxyde de carbone, SE2, NO2 et cannabis, sans oublier la pollution domestique de tout ordre. Fait surprenant, la plupart de ces grandes affections seraient toutes évidentes évitables par la mise en place de simples mesures de prévention et la mise en place de simples mesures et l'utilisation de l'arsenal thérapeutique efficace à notre disposition. Ainsi, réduire l'impact de ces pathologies et leurs conséquences économiques drastiques de par le monde demeure une priorité absolue qu'on pourrait simplement assurer par la mise en place d'une volonté politique de prévention efficace, active de la part de par le monde et plus particulièrement des pays à faible revenu, tels Madagascar qui ont déjà fort à faire à d'autres difficultés de la vie. La santé pulmonaire a été depuis trop longtemps négligée dans les discours politiques et les mesures mises en place semblent inadéquates pour obtenir ces résultats significatifs. D'où la nécessité d'une vraie volonté politique à l'échelle mondiale, à l'initiative du COP21, indispensable pour modifier les législations en faveur de la lutte contre le changement climatique et la pollution dans toutes ses formes, surtout le tabagisme.
Des campagnes d'information sérieuses doivent être diffusées dans nos écoles, auprès de nos jeunes, et des médias qui doivent être plus présents sur le terrain pour mieux informer et mieux sensibiliser nos concitoyens afin de réduire l'impact de ces fléaux majeurs pouvant mettre en grand danger dans le temps notre santé et notre économie. On attendra avec impatience la conclusion du monde politique. Nous tenons à féliciter le gouvernement malgache d'avoir pris conscience de ce problème et d'avoir amorcé une politique de lutte contre le tabac dans la place publique. Selon les derniers rapports de l'OMS, parmi les multiples armes à notre disposition pour mener la lutte contre le tabac de par le monde, l'augmentation de son prix de vente en serait la plus efficace pour faire réduire sa consommation. Nous sommes tout particulièrement concernés cette année par la remise du prix Nobel de médecine. Elle a été destinée à 3 chercheurs de maladies tropicales et parmi les distingués la chinoise, la professeure Chu Yu, que nous félicitons pour ses brillantes recherches sur le traitement du paludisme. Un cadeau de la médecine traditionnelle chinoise au peuple du monde, selon ses dires. N'est-ce pas là un immense espoir pour nos étudiants et chercheurs de la région de l'océan Indien qui pourront être encouragés à s'engager dans cette même voie et surtout lorsqu'on découvrirait l'importance que peuvent avoir ces médicaments traditionnels dans la préservation de la santé publique humaine. Nous sommes d'autant conscients que Madagascar est un grand vivier de médecine traditionnelle, encore sous-exploité, et qu'il est urgent qu'une politique de grande envergure soit mise en place pour tenter de préserver cette riche faune unique au monde, toute dévastation sauvage, et la protéger contre toute pollution pour le besoin thérapeutique futur. Que ce 15e congrès soit un moment privilégié pour nous de mener des réflexions sur ces problèmes cruciaux, et nous invitons les différents médias, les médecins malgaches et personnels paramédicaux, du secteur privé, du public, à participer pleinement à nos débats et de mieux sensibiliser et responsabiliser chaque citoyen à ce problème majeur. Enfin, j'ai souhaité inviter pour la première fois à ce congrès un ami chirurgien à la retraite, décoré récemment de la Légion d'honneur, pour nous parler de ses longues et grandes expériences de la médecine humanitaire. Il s'agit de Dr Kocha Firoz, un enfant du sol de Madagascar qui a longtemps œuvré pour développer cette médecine humanitaire dans le sein, auquel j'ai eu le privilège de participer à plusieurs reprises. Il a ce talent de vous faire accrocher à cette médecine si généreuse qui, à mon avis, devait faire partie de nos cursus médicaux et dans nos facultés de médecine. Nous espérons que ce programme scientifique dans lequel il figure des grands thèmes comme BPCO, que le Dr Alison vient de dire, donc que ça va nous éclairer davantage que le multiple interrogatoire. Donc il y aura des ateliers dont vous parlez. Permettez-moi de vous souhaiter un très bon congrès dans un esprit d'amitié, de convivialité, et vous souhaite un très bon séjour maintenant. Merci beaucoup. Nous remercions le docteur Parisian pour son discours brillant. Maintenant, en l'absence des autorités prévues pour l'ouverture de ce congrès, nous invitons le professeur Parisian à procéder à l'ouverture. Professeur. Mesdames et messieurs, comme les autorités ministérielles ne sont pas absentes, nous allons déclarer nous-mêmes l'ouverture de ce congrès. Maintenant, je vais demander au docteur Bigérias, qui je vous rappelle est secrétaire général des relations internationales au niveau de la SPRF, pour nous traiter médecine et culture, de la magie à la chimie.